Parmi les nombreux objets fascinants qui constituent les collections antiques du musée d'histoire de Marseille, il en est deux auxquels je suis particulièrement sensible et que je qualifie volontiers de belles au bois dormant. Je veux parler des épaves grecques archaïques découvertes en 1993, juste à côté de l'hôtel de ville, sous la place Jules Verne, et désignées sous les noms de JV7 et JV9. Il y a énormément de choses à dire sur ces épaves, mais je me contenterai ici d'évoquer le contexte historique dans lequel elles s'insèrent, afin que l'on puisse mesurer le poids patrimonial que ces épaves revêtent. La première de ces épaves, JV9, est celle d'une barque de pêche longue de 10 mètres environ. Les éléments en bois qui la constituaient étaient cousus les uns aux autres selon une technique remontant à l'âge du bronze et dont on trouve des échos dans les récits homériques. Le principe de l'assemblage par ligature était alors répandu dans toute la Méditerranée. La deuxième épave, JV7, est celle d'un voilier long d'une quinzaine de mètres. Il était en mesure de naviguer dans toute la Méditerranée et probablement a été utilisé pour le commerce. Au-delà des nombreuses et précieuses informations que ces deux bateaux nous ont apportées, c'est bien l'époque à laquelle il faut les raccrocher qui rend ces épaves exceptionnelles. Imaginez-vous donc, elles ont été abandonnées vers 510 avant notre ère. Les multiples traces de réparation qui parsèment ces coques montrent que ces bateaux ont eu une longue durée de vie, ce qui signifie qu'on peut estimer que ces bateaux ont été construits vers 550-540 avant notre ère, soit à peine 50 ou 60 ans après la fondation de la ville de Marseille. Imaginez-vous donc que lorsque ces bateaux sont construits sur les rives de notre actuel Vieux-Port, eh bien, les plus anciens Marseillais ont connu la fondation de la ville. Imaginez-vous que lorsque ces bateaux commencent à naviguer vers 540, ces bateaux connaissent la deuxième fondation de la ville lorsqu'il y a une arrivée massive de réfugiés, exilés phocéens qui fuient la menace du roi légendaire perse Cyrus le Grand. Et puis ces épaves se sont endormies. Elles ont été recouvertes et protégées par la vase du port, chaque jour un peu plus. Et elles ont dormi pendant 2500 ans. Et pendant ces 2500 ans, juste au-dessus de leur carcasse, s'est déroulé tout le tumulte de l'histoire de Marseille. Tous les assauts que la ville a subis, tous les incendies, tous les pillages, les destructions, les rénovations urbaines, les épidémies, le dynamitage allemand de 1943, le bombardement allié de 1944. Et ces épaves sont là. Ce sont des survivantes, ce sont des miraculées. Alors depuis leur découverte en 1993, on les écoute, on les bichonne, on les soigne. Il faut des conditions bien particulières pour pouvoir les conserver aussi bien que ne l'a fait la vase du port. Car ces belles vénérables sont particulièrement sensibles à l'humidité, au changement de température, à la poussière, à la pollution. Alors chers visiteurs, lorsque vous viendrez les voir, ces épaves, vous risquez d'avoir un peu froid. Et il ne faudra pas les toucher. Car ces épaves sont des témoins inestimables de votre passé. Selon moi, ces épaves sont des objets qui appartiennent au patrimoine de l'humanité.